Bonjour, on se retrouve aujourd'hui chez Carole qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour ce nouveau tournage. Bonjour Pascal. Et nous avons, comment s'appelle? Naya. Naya qui va nous faire une petite musique de fond qui est enfermée au jardin, qui aimerait bien être avec nous pour faire la séance, mais on a préféré ne la faire qu'avec Carole. Alors tu vas commencer Carole par te placer face à la lumière avec les deux mains. Alors les pieds, je te laisse l'écart que tu souhaites, soit les pieds serrés, soit un petit peu écartés 10-15 cm. Et les deux paumes de main posées sur le plexus solaire ou la poitrine. Et dans cette simple position, les yeux ouverts ou fermés ou mi-clos comme tu es le mieux, reprends conscience de ta respiration naturelle déjà et de ta posture debout. Observe où s'est placé ton poids de corps sur le sol, sur tes voûtes plantaires. Pas forcément d'ailleurs fixe. Ça peut être légèrement mobile, ça peut se déplacer légèrement d'un pied sur l'autre ou de l'avant du pied vers l'arrière du pied parce que le corps a toujours un petit mouvement naturel de balancement. Vois si tu peux tenir exactement cette posture debout avec encore moins d'effort. Encore moins d'effort dans les chevilles. Encore moins d'effort dans les genoux. Et puis, à partir de où s'est placée ta respiration naturelle, commence à explorer la respiration plus lente et plus profonde. En écoutant le son de ta respiration, pour ça, tu peux légèrement reculer la tête sur son axe pour rétrécir un tout petit peu le passage de l'air au niveau de la gorge et commencer à écouter le son de l'inspire et de l'expire. Et puis tu feras après une inspiration sur place. À l'expiration, les yeux ouverts, tu monteras les bras vers le ciel parallèle et tu soulèveras un peu les talons, sans chercher à les monter très haut d'ailleurs, garde suffisamment pour ton équilibre. Puis inspire sur place. Et à l'expire, lentement tu reposes les talons au sol, tu ramènes les mains posées sur la poitrine ou le plexus. En plaçant, quand tu es dans cet équilibre, le poids sur la racine de chaque gros orteil. Puis une fois revenu les talons au sol, tu inspires sur place, tu sens la croissance de l'axe. Garde toute la finesse et la qualité respiratoire que tu avais mise en place. C'est la posture qui s'adapte à ton souffle et non l'inverse. Continue, prochaine expire, tu remontes les bras parallèles au-dessus de la tête, tout en soulevant un peu les talons. Vois ce qui est juste pour toi au niveau des talons pour garder l'appui sur la racine de chaque gros orteil. Inspire sur place, avec possibilité soit de s'étirer dans cette posture d'équilibre, soit au contraire de garder tout un peu flex, cheville, genoux, bassin, et de ne vivre que l'équilibre. Puis à l'expiration, lentement, tu abaisses les talons, tu ramènes les mains au centre. Une fois les talons posés, inspire sur place, tu refais encore 3 ou 4 fois, à ton rythme.
Dans ces séries, c'est toujours l'occasion de faire différents essais pour trouver la meilleure forme pour soi. On peut essayer par exemple épaules tirées vers le bas ou épaules se soulevant en même temps que les bras. On peut essayer genoux un peu flex ou genoux contractés. Et voir si la respiration est un peu différente, si elle est facilitée ou si au contraire ça demande trop de concentration sur la posture et la respiration dans ce cas-là se perd ou l'équilibre se perd. Voilà, puis tu abaisseras les bras une dernière fois, puis ensuite tu retrouveras les bras de chaque côté du corps, la posture debout intermédiaire d'observation des sensations pendant que la respiration naturelle et silencieuse reprend son cours. Vois de ci, de là s'il y a des traces de tension un peu inutiles qui seraient restées de l'enchaînement et que tu puisses défaire, qui ne servent pas la posture debout. Alors pour la posture suivante, tu auras les pieds bien parallèles, donc les bords externes de tes pieds parallèles aux bords extérieurs de ton tapis. Tu vas poser tes mains devant toi l'une face à l'autre comme si tu tenais avec les bras en arrondi, comme si tu tenais un très gros arbre entre tes bras, entre tes mains. Et dans cette posture, avec la respiration lente et profonde, à l'expiration, tu feras une flexion des chevilles, des genoux et du bassin, comme si tu voulais t'asseoir dans un siège imaginaire, tout en poussant un peu les fesses vers l'arrière. Ton dos glisse verticalement, comme si tu glissais le long d'un mur. Et en même temps que tu fléchiras à l'expiration, tu feras une légère rotation au niveau du pli de taille. Donc le bassin, lui, ne tourne pas. Et la tête ne tourne pas plus que ce que font les épaules. Donc ton nez reste face à tes mains et ton nez reste dans l'axe entre tes deux seins. Et c'est en dessous des côtes et au-dessus du bassin que se fait la rotation. À l'inspire, tu reviens debout. Les bras toujours en cercle devant, les jambes plus tendues, les épaules face. Et après, tu fais l'autre côté en expirant, flexion et rotation. Puis inspire de nouveau debout. Alors, ce qui va se passer chez toi, je pense que ça serait mieux d'avoir les pieds plus écartés. Là, il faut peut-être quand même, voilà, plus une posture de cavalier. Et quand tu vas descendre en expirant, tu vas penser que tu vas pousser un peu les fesses vers le piano, vers l'arrière. Parce que là, tu le fais, mais tu le fais après. C'est-à-dire que tu commences par descendre en faisant ta rotation. Et moi, je voudrais que tu dans ton geste, tu amorces en poussant les fesses vers l'arrière. Tu peux le chercher sur plusieurs fois. Dès l'origine, tu pousses les fesses vers l'arrière. Alors tant pis, ça sacrifie que le buste reste bien vertical. Les genoux restent face à la fenêtre. Voilà, une fois que c'est à peu près mis en place, tu te reconcentres sur la respiration. On va le faire quelques fois. Tu te reconcentres sur la respiration lente et profonde. Plus lent la descente. Oui.
Attention, les genoux ont tendance à tourner. Alors c'est une rotation très modeste, très très modeste, parce que cet étage-là de la colonne est assez peu fait pour la rotation. On ne peut pas obtenir plus de quelques centimètres de rotation du buste. Si on ajoutait les épaules, la tête, les bras qui se laissent embarquer sur le côté et les genoux en plus, on pourrait bien sûr aller beaucoup beaucoup plus loin, mais on se limite. Voilà, c'est bien comme ça. Tu peux relâcher tes bras, ferme les yeux, retrouve la respiration libre, légère, plus rapide, complètement silencieuse. Et puis, dans l'exercice suivant, tu vas joindre tes pieds, allonger un bras à l'horizontale devant, celui de ton choix. Là, on laisse de côté la respiration lente et profonde. C'est juste pour s'échauffer un peu pour préparer la suite. Et tu vas lancer un pied vers cette main, comme si tu voulais le toucher, et puis l'autre pied. En alternance, quand tu fatigues avec ce bras, tu changes de bras. Tu fais plusieurs fois, assez rapidement. Tu vois comment ça se présente. Évidemment, juste ce qu'il faut de hauteur pour ne pas perdre l'équilibre vers l'arrière. Étirement des chaînes musculaires postérieures. Voilà, c'est bien. Puis relâche, ressens les effets. Ferme les yeux un instant, accueille tes sensations. Légère flexion, un peu les genoux vers l'avant, les fessiers un peu vers l'arrière. Oui. Poitrine vers l'avant. Puis ensuite, tu vas faire la posture du héros Virabhadra, du guerrier, où tu fais un très grand pas vers l'avant avec le pied gauche devant. Alors, tes talons seront écartés quand même d'une largeur de hanche au départ, donc à peu près 20-25 cm. Et ta jambe avant sera effectivement tendue, genou verrouillé. Tu vas allonger le bras gauche devant, puisque tu as allongé la jambe gauche devant, et la main droite, le bras droit derrière. Paume de main droite vers le ciel, paume de main gauche vers le sol. Alors attends, on l'a pas bien prise, mais c'est pas grave. Tu vas tourner ton pied droit vers la cheminée pour que tes deux pieds soient orientés d'un quart de tour. Tu vas aussi tourner ton bassin vers la cheminée. Et ton pied droit complètement vers la cheminée pour que tes deux pieds soient à angle droit l'un par rapport à l'autre. Et tes épaules face à la cheminée. Les bras en croix sur les côtés. Paume de main gauche vers le sol, paume de main droite vers le ciel. Tu vas tourner ta tête complètement vers la gauche. Puis, en expirant, tu vas plier la jambe gauche jusqu'à amener ta cuisse gauche parallèle au sol. Inspire sur place. Puis expire, tends les deux jambes. Inspire sur place. Expire, descends dans la flexion. Jambe droite très tendue, jambe gauche fléchie. Inspire sur place. Expire.
expire, retour. Tu fais encore une fois de ce côté. Puis abaisse les bras, remets les pieds parallèles. Prends un petit instant pour observer tes sensations. Puis tu vas mettre en place le deuxième côté. Donc au départ, voilà, les pieds sont... Tu peux penser bassin face à moi, là. Les pieds, voilà, les pieds à 90 degrés. Les deux bras sur la même ligne que tes jambes. Bras en croix. Paume de main droite vers le sol, paume de main gauche vers le ciel. Tourne la tête complètement à ta droite. Place ta respiration lente et profonde. Inspire sur place, grandis-toi. Puis à l'expire, flexion de la jambe droite jusqu'à amener la cuisse droite relativement parallèle au sol, sans laisser le genou droit fléchir vers l'intérieur. C'est sa tendance. Puis prochaine expiration, tu repousses le sol avec le pied droit pour revenir à la posture, les deux jambes tendues. Inspire sur place, croissance de la colonne dans la verticale, tu fais encore 2 fois. Bien sûr, chez vous, vous pouvez adapter un peu la posture pour privilégier le travail des jambes. Posture des bras, dans ce cas-là, vous pouvez adoucir et de temps en temps remettre les bras un peu en chandelier ou abaisser un peu plus les bras. Ou au contraire, plus étirer les doigts pour intensifier la posture. La dernière fois, tu resteras une respiration de plus dans la posture basse, tout en pensant bien à détendre ventre et bas-ventre en fin d'inspiration. Et quand tu auras fini, tu pourras baisser tes bras, remettre tes pieds parallèles et à petits pas ramener tes deux pieds l'un vers l'autre pour ne pas te faire mal après cette posture intense. Prends un petit temps d'observation de tes sensations. Puis dans la posture suivante, tu vas venir t'accroupir. Alors tu verras de comment tu veux placer tes pieds. Tu vas venir t'accroupir, les bras posés à l'horizontale devant comme si tu venais les poser sur une table. Donc les talons ne sont pas forcément au sol. D'ailleurs, il vaudrait mieux qu'ils se soulèvent un peu parce que comme ça va permettre à ton dos de rester plus vertical, enfin un peu plus redressé, et la poitrine plus dégagée pour que la respiration puisse bien se faire. Puis à l'expiration, tu vas accepter ensuite que ton dos s'arrondisse et tu vas poser le bout des doigts au sol et lâcher la tête complètement. Tu peux vraiment poser les mains à plat sur le sol. Puis en inspirant, pousse sur tes pieds tes mains pour monter le bassin vers le ciel. Ramène tes mains plus près de tes pieds. Crochette tes gros orteils avec tes index. Expire sur place. Plie un petit peu plus les genoux pour qu'il y ait plus de compression entre ventre et cuisse et poitrine et genoux. Puis à l'inspire, garde cette posture de jambe et essaye de réétirer ton buste, bras tendus, en regardant vers l'avant. Voilà, c'est bien. Il y a une légère flexion dans tes genoux, c'est parfait. Puis expire, ramène de nouveau, ventre sur cuisse, poitrine sur genou, les bras se fléchissent de nouveau. Inspire sur place, sans la compression du ventre contre les cuisses. La colonne regrandit un petit peu. Puis sur ta prochaine expiration, tu t'accroupis de nouveau. Tu reposes les mains au sol devant. Tu lâches la tête, tu lâches le dos.
Fin de l'expire. Puis à l'inspire, tu reconstruis dos un petit peu plus vertical, les mains posées sur un support imaginaire devant. Les talons se soulèvent un peu, c'est un équilibre. Expire, de nouveau arrondis le dos, pose les mains au sol. Inspire, monte le bassin vers le ciel, crochette tes gros orteils avec tes index. Profite de la compression en pliant un peu les genoux. Expire sur place. Inspire, laisse se grandir la colonne, les bras peuvent se tendre. Ça limite le redressement du dos, regarde devant. Expire de nouveau, relâche complètement ventre sur cuisse, poitrine sur genou. Comprime de nouveau, inspire sur place dans cette posture. Puis expire, viens t'accroupir, pose les mains au sol, lâche la tête, garde le dos rond. À ce stade, les talons peuvent rester au sol ou se soulever déjà un peu. Inspire, redresse le dos, talons un peu soulevés, les mains posées sur un support imaginaire. Une respiration sur place peut-être. Expire, inspire. Puis quand tu le souhaites à l'expiration, tu relâches de nouveau le ventre sur les cuisses, les mains au sol, les talons peuvent se poser un peu ou pas. Puis inspire, monte le bassin vers le ciel, viens crocheter tes gros orteils avec tes index. Comprime bien ventre sur cuisse, lâche la tête. Expire sur place, tout en montant les ischions vers le plafond. Puis inspire, partir de cette posture de jambe pour allonger le dos, les mains étant retenues au niveau des pieds. Étirement du dos avec les bras tendus, regarde devant. Puis expire de nouveau, relâche doucement la ligne du dos, la tête, les bras. Inspire sur place. Expire, viens t'accroupir. Relâche bien complètement. Puis tu pourras revenir t'asseoir sur les talons un instant. Pendant que je vais expliquer la posture suivante, toi tu vas pas la faire, mais je l'explique et chacun la fera chez lui. Là, on ne pouvait pas disposer pour la séance d'une table ou d'un banc suffisamment solide. Et puis on voulait pas trop perturber le tournage de la vidéo en changeant l'appareil de place. Mais pour la posture suivante, vous pourrez, si vous en disposez, vous allonger sur le dos sur une table solide. Placez par exemple jambe gauche et fesse gauche dans le vide, pendante, comme la jambe d'une panthère. Et ramenez le genou droit fléchi sur la poitrine. Besoin, mettez-vous un peu de biais pour ne pas avoir la sensation d'être au bord de basculer sur le côté gauche. Et laissez s'étirer toute la cuisse gauche, le pli de laine gauche, le bas-ventre à gauche avec cette jambe qui pend dans le vide, pendant que vous ramenez fermement le genou aussi près possible de la poitrine. La nuque bien étirée, placez votre respiration lente et profonde. Vous vivez ça 3-4 respirations lentes et profondes. Et quand vous l'avez suffisamment vécu, vous ramenez vos deux pieds à plat sur la table, les mains croisées sur le ventre. Observez un instant vos sensations, puis tournez-vous pour faire l'autre côté. Voilà, ensuite, Carole, posture suivante, enchaînement suivant. Tu vas revenir à 4 pattes. Plutôt sur l'avant de ton tapis, peut-être pour avoir assez de place derrière. Un vrai 4 pattes. Puis en expirant, tu vas venir faire le dos rond tout en ramenant genou gauche vers l'avant, tout en ramenant le front vers le genou gauche et le genou vers le front. Vide bien tes poumons, puis en inspirant, tu fais l'inverse, tu fais dos cambré, tu regardes vers l'avant et tout en tendant la jambe arrière, la jambe gauche. Pied carré. Puis posture suivante, tu reposes le genou gauche, tu amènes tout ça sur l'expire, le genou droit vers ton front, le front vers le genou droit tout en faisant dos rond. Tu peux laisser traîner le pied droit au sol. Puis en inspirant, tu allonges jambe droite, pied carré, tout en cambrant le dos, tout en regardant devant, tout en fléchissant un petit poil les coudes vers l'arrière si nécessaire. Tu continues, tu fais encore 2 fois de chaque côté en alternant. C'est sur le trajet de l'expire que tu ramènes
ton genou au sol et tu changes de jambe. Voilà. Alors on peut le faire aussi un peu différemment, effectivement, comme je le regarde là, comme tu le pratiques. Tu peux faire plusieurs fois le même côté. Là, vas-y, avec ta jambe droite, tu ramènes par en dessous. On a envie de ne pas reposer ce genou droit dans sa course. Le faire plusieurs fois du même côté et ensuite plusieurs fois côté gauche. Voilà. Pour pouvoir mieux rentrer dans ses sensations, avoir le temps de bien profiter. Encore une fois côté gauche. Voilà, encore 2 fois côté gauche. On va avoir bien le temps de sentir le dos rond, le dos creux. Sans se faire mal, n'allez pas jusqu'à des sensations qui seraient déjà l'indicateur d'une douleur. On est en deçà de tout ce qui est douloureux dans notre pratique du yoga. Et ensuite, tu pourras revenir t'asseoir sur tes talons un instant, les mains sur les cuisses, 2 genoux d'écart entre les genoux, les gros orteils se touchent, 2 genoux d'écart entre les genoux. Prends un instant pour accueillir tes sensations. Alors, dans la posture suivante, tu vas venir rapprocher ton tapis du radiateur, faire un petit pli avec ton tapis pour pouvoir préparer la posture suivante, un support suffisant pour ton genou. Et tu te tourneras vers le piano pour venir placer ton genou gauche contre la plinthe. Donc là, on ne disposait pas vraiment d'un mur, mais peut-être que chez vous, ce sera plus simple de le faire directement contre un mur. Voilà, ensuite on place le pied droit bien à plat devant. Il y a une petite manip pour arriver à se placer bien au démarrage de la posture. Les 2 fessiers sont contre le mur et on laisse sortir le pied gauche un peu à l'extérieur de la hanche gauche pour que le pied ne gêne pas, que les 2 fessiers touchent le mur. Les 2 épaules sont au mur, la tête est au mur. On peut placer les mains sur le genou droit pour repousser avec les mains le genou pour inviter les épaules à venir se plaquer au mur et l'arrière de la tête également. Placez la respiration lente et profonde dans cet étirement intense du quadriceps gauche. Menton un peu rentré, le sommet du crâne repoussé vers le ciel. Et puis très délicatement, venir inverser la posture sans se faire mal. C'est une posture intense. Vous n'êtes bien sûr chez vous pas obligé de rapprocher le bassin autant du mur. Carole a une facilité dans cette posture-là, mais vraiment ne vous faites pas mal au quadriceps. Allez-y très très doucement, en trouvant aussi la bonne distance du pied qui est à plat sur le sol. Vous pouvez apprivoiser, accommoder cette posture en y prenant vos marques petit à petit. Alors pour Carole, on va intensifier un petit peu, sinon elle va s'ennuyer dans la posture. Tu vas entrecroiser les doigts et monter les bras vers le ciel et retourner les paumes de main vers le ciel. Rapproche tes biceps de tes oreilles, recule un peu la tête, voilà, c'est bien comme ça. Et donc il y a une poussée du pied à plat sur le sol. Et ensuite la respiration lente et profonde se place.
Voilà, puis relâche doucement la posture. Repose les mains sur le genou, repose les mains au sol. Assieds-toi un instant sur ton tapis, les deux jambes allongées pour laisser circuler dans les deux jambes. Et prends un instant pour accueillir les sensations après cette posture intense. Ensuite, tu viendras, décale-toi un tout petit peu plus vers le piano avec ton corps, pas le tapis, ça va aller le tapis. Et tu vas allonger tes jambes devant et poser tes mains derrière toi, dans la direction que tu souhaites, soit les doigts vers le bassin, soit les doigts vers l'extérieur, soit les doigts vers l'arrière. Oui, voilà, c'est bien. Les pieds serrés, les jambes serrées. Puis en inspirant, tu vas monter la poitrine vers le ciel, lâcher la tête vers l'arrière et monter ton bassin vers le ciel en venant poser tes deux voûtes plantaires au sol. Ouais, voilà. Après, il y a un ajustement de l'écart entre les pieds et les mains. Puis en expirant, repose ton bassin au sol, ramène ta tête dans l'axe. Tu vas faire encore 2 fois. Peut-être ramène un tout petit peu tes mains un petit peu plus près de toi. Voilà. Donc en montant la poitrine et la tête, puis le bassin, puis ensuite monte ton bassin en pensant que tu viens poser tes gros orteils au sol, même s'ils ne vont pas jusqu'au sol, peu importe. Puis expire, repose le bassin au sol. Et une dernière fois.